c'est Elika sur Dieu aime aussi les Français et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qui n'est pas forcément très à la mode et qui est l'obéissance. Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous deux récits bibliques. Donc le premier se trouve dans Genèse au chapitre 22, les versets 1 à 12. Et le deuxième récit biblique que j'ai à cœur de partager avec vous aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Marc, le chapitre 1, les versets 16, 17 et 18. Donc on va commencer avec le récit qui se trouve dans la Genèse. Et j'imagine que vous l'avez deviné, il s'agit de l'histoire d'Abraham et plus particulièrement de la mise à l'épreuve de la foi d'Abraham. Donc juste avant qu'on lise les versets, je vais remettre rapidement l'histoire dans son contexte. Vous savez certainement que Abraham, il était marié à une femme qui s'appelait Sarah. Et tous les deux, ils étaient d'un âge avancé, genre 90 ans, lorsque Dieu leur a fait la promesse qu'ils auraient un fils. Et pourtant, la Bible nous dit que Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant parce que tomber enceinte à 90 ans, c'était inenvisageable en fait. Sauf que Dieu est le Dieu des miracles. Et il a tenu sa promesse et il se trouve que lorsqu'Abraham avait 100 ans, sa femme Sarah tomba enceinte et lui donna un fils qu'ils appelèrent Isaac. Donc Isaac, c'était vraiment l'enfant de la promesse, c'était l'enfant hyper attendu. Et c'est justement à travers Isaac que la foi d'Abraham va être mise. On va commencer par lire juste les deux premiers versets du chapitre 22 de Genèse. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham !» Celui-ci répondit « Me voici !» Dieu lui dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Dieu, il demande à Abraham de prendre son fils qu'il aime tant, son fils qu'il a tant attendu, et de le tuer pour lui offrir en sacrifice sur une montagne. Donc c'est assez chaud. Et je sais pas vous, mais moi quand j'étais plus petite, genre quand j'avais 5, 6, 7 ans, entre lire des gros pavés, genre la Bible, c'est comme ça que je la voyais à l'époque, et regarder des dessins animés de la Bible à la télé, le choix il était vite fait. Donc j'ai regardé beaucoup de dessins animés et même de films de l'histoire d'Abraham. Et je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que j'avais toujours vécu dans le mensonge face à cette histoire. Pourquoi? Parce que dans tous les dessins animés sur l'histoire d'Abraham que j'ai regardés, lorsque Dieu demande à Abraham d'emmener son fils pour l'offrir en sacrifice, donc en gros pour le tuer, Abraham hésite en fait. Genre Abraham dit ouais Dieu, il n'y a pas une autre solution, il essaye de faire des compromis, il y va mais vraiment à contre-cœur, ou même j'ai regardé une version, genre un dessin animé où Abraham allait voir sa femme, il lui disait ce que Dieu lui avait dit de faire et sa femme lui disait en gros ouais non mais j'ai galéré pour avoir cet enfant donc fais Dieu changer d'avis quoi. Et donc moi, dans ma tête, j'ai toujours pensé que dans la Bible, il y avait écrit qu'Abraham, lorsque Dieu lui demande d'emmener son fils pour le sacrifier, qu'Abraham hésitait, qu'Abraham n'obéissait pas tout de suite. Mais est-ce que c'est ce que nous dit la Bible? Regardons le verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. À aucun moment dans ce récit biblique, il y a écrit qu'Abraham hésite. À aucun moment dans ce récit biblique, il y a écrit qu'Abraham a demandé à Dieu de changer d'avis. Il n'y a écrit nulle part qu'Abraham a essayé de contourner la volonté de Dieu. Il y a même écrit qu'Abraham se leva de bon matin. Donc, je sais pas, des fois, on nous fait penser qu'Abraham, il s'est levé tard dans l'après-midi, et du coup, quand il a vu l'heure, il a fait « Ah mince, il est trop tard pour aller m'offrir mon fils en sacrifice, je le ferai demain. » Non, il n'y a pas écrit ça. Dans la Bible, il y a écrit quoi? Il y a écrit Abraham, il se lève de bon matin, il prend son matériel pour le sacrifice, il prend son fils, et il part à Morija pour donner son fils en sacrifice à l'Éternel. Il n'y a absolument pas écrit qu'Abraham hésite. Ensuite, le deuxième récit biblique qui nous intéresse, donc c'est dans Marc 1, les versets 16, 17 et 18. Je vais les lire tout de suite. Alors, comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Là encore, dans ce passage,
comme pour Abraham, il n'y a aucune hésitation. Pourtant, les pêcheurs ne connaissaient pas Jésus. C'était un inconnu qui venait de débarquer sur le rivage et qui leur a dit « Suivez-moi ». Et eux, ils ont tout lâché. Et c'est vraiment le cas de le dire parce que des pêcheurs qui lâchent leur filet, c'est-à-dire qu'ils lâchent en fait le seul moyen qu'ils avaient de ramener de l'argent à la maison et même de ramener de la nourriture en fait. Ils ont vraiment tout lâché pour suivre Jésus. Ils ont été complètement radicaux en fait. Et même, il y a le mot « aussitôt » qui nous dit qu'il n'y a pas eu une once d'hésitation. Ils ne sont pas concertés, ouais, est-ce qu'on le suit, c'est un inconnu, c'est quand même un peu bizarre. Non, c'est aussitôt, ils lâchent leur filet et ils suivent Jésus sans se poser de questions. Donc on peut rapprocher ces deux récits bibliques, car dans l'un comme dans l'autre, les personnages obéissent à Dieu sans une once d'hésitation, sans contestation, même s'ils ne comprennent pas forcément le but caché derrière l'ordre reçu. Et puis pour revenir à l'histoire d'Abraham, bon, on connaît la fin, ce n'était donc qu'une mise à l'épreuve. C'est-à-dire qu'au moment où Abraham lève le couteau pour égorger son fils, un ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit exactement ceci. Verset 12, l'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Donc, pour nous, on connaît la fin de l'histoire. Et on sait maintenant quand on la lit qu'Abraham ne va jamais tuer son fils, que c'était juste une mise à l'épreuve de sa foi par Dieu. Mais Abraham ne savait absolument pas que c'était une mise à l'épreuve. Abraham avait le couteau levé. Abraham était prêt à tuer son fils parce que Dieu lui demandait. Et pourtant, il faut savoir qu'Abraham avait reçu une promesse de Dieu. Dieu lui avait promis qu'à travers son fils Isaac, il aurait une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Donc Abraham aurait pu contester, Abraham aurait pu dire « Ouais non mais Seigneur, là je crois que tu as oublié que tu m'avais promis qu'à travers Isaac j'aurais une descendance nombreuse. Si je tue Isaac, il n'y aura pas de descendance, donc tu dois te tromper. » Mais Abraham n'a pas fait ça. Abraham a obéi à Dieu sans poser de questions, sans contestation, parce qu'il lui a fait confiance. Il a cru que Dieu était juste, que Dieu était bon, que Dieu était fidèle et que Dieu tenait. Et vraiment, que cette vidéo soit un encouragement pour toi aujourd'hui, que ces récits bibliques soient un encouragement pour toi aussi aujourd'hui. Parce que vraiment, contrairement à ce que certaines personnes ont l'air de penser, la vie chrétienne, c'est pas un long fleuve tranquille. La vie chrétienne, c'est une vie de combat, c'est une vie d'épreuve, c'est une vie de lutte, mais c'est une vie qui aboutit forcément à la victoire parce que par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, on sait qu'on a déjà gagné. Tu te bats aujourd'hui et ça fait mal aujourd'hui, mais sache que par le sacrifice de Jésus, tu as déjà gagné et ta récompense t'attend au ciel. Et c'est pas facile parce que des fois, Dieu il va vraiment nous demander de faire des choses qui paraissent complètement folles. Des fois, Dieu il va nous demander de faire des choses qui sont incroyablement douloureuses. Et des fois, Dieu il va nous demander de faire des choses qui semblent complètement contraires à l'objectif, qui semblent complètement contraires à la réalisation d'une promesse qu'il nous a faite dans le passé. Mais faut pas oublier que nous, on est juste les créatures et que Dieu c'est le créateur. Faut pas oublier que nous, on ne sait même pas ce qui va se passer dans 5 minutes, alors que Dieu il sait ce qui va se passer dans 5000 ans. Et puis surtout, faut pas oublier que Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu fidèle. Un Dieu qui nous aime. Et il ne nous demande pas de faire quelque chose s'il sait de 1, on ne va pas y arriver, et de 2, si cette chose n'en vaudrait pas la peine. Parce que faut pas non plus oublier le verset qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le but de la vie chrétienne, c'est pas notre confort personnel. Le but de Dieu, c'est de forger notre caractère. Et parfois, il va nous faire passer par des épreuves, des choses vraiment dures pour nous faire grandir. En devenant chrétien, on a accepté Jésus comme sauveur, certes, mais aussi comme Seigneur. C'est-à-dire que désormais, c'est plus nous-mêmes qui vivons, mais c'est Dieu qui vit en nous. Donc être chrétien, c'est obéir à Dieu, que ça nous plaise ou non. Être chrétien, c'est obéir à Dieu même quand on ne comprend pas pourquoi. Même quand on ne voit pas la finalité, c'est avoir confiance que lui, Dieu la voit et qu'il ne nous demande pas de faire quelque chose s'il n'y a pas un but derrière. Et je sais pas, mais peut-être qu'aujourd'hui, Dieu te demande d'abandonner certaines amitiés,
Peut-être que Dieu te demande de te séparer de la personne que tu aimes, peut-être pour toujours, peut-être pour un certain temps. Peut-être que Dieu te demande de quitter ton pays, ta zone de confort, pour aller parler de Dieu à des peuples qui entendent beaucoup moins parler de Dieu. Peut-être que Dieu te demande de parler de ta foi en cours de philo, je sais pas. Peut-être que Dieu te demande de changer de plan de carrière. Peut-être que Dieu te demande d'arrêter un sport dans lequel tu t'es consacré toute ta vie. Je ne sais pas, mais peut-être, sûrement, que Dieu te demande aujourd'hui de faire quelque chose qui va te coûter. Et peut-être aujourd'hui que Dieu te demande de faire quelque chose que tu comprends pas. Mais être chrétien, c'est ça. La foi, c'est ça. C'est obéir même quand on ne comprend pas. La foi, comme dit Hébreux 11, verset 1, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc vraiment, si aujourd'hui Dieu t'appelle à faire quelque chose, je t'encourage à obéir d'abord et tu comprendras ensuite, parce que comme le disait Saint Augustin, crois et tu comprendras, la foi précède et l'intelligence suit. Voilà. Bisous! Tout autour de moi des bruits de combat.